Là-bas, on a retenu juste une scénette. Une scénette. Parce que ça prend un peu de minutes, mais comme c'est sur les prophéties accomplies, on a maintenu que ça. Alors, j'invite le groupe Symphorien Mukoka et ses amis. Donc, c'est tout un culte là. Donc, celui-ci, c'est le directeur des chants qui est au programme. Ouvrez le micro, s'il vous plaît. Chers frères et sœurs, saluons chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous abordons maintenant les choses sérieuses pour le terminus de notre programme de ce jour. Nous appelons le prophète William Marion Branham qu'il vienne nous dire ce que Dieu a mis sur son cœur. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Je suis ici en tant que prophète pour vous parler un peu de la révélation, comment révélée par le Seigneur Jésus-Christ. Je les ai tous notés ici. Cette révélation m'a été révélée. C'était en juin 1933. Le Seigneur me parlait que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés ici, et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. La suivante annonçait qu'un autre chien du nom d'Adolf Hitler se leverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Le domaine de la troisième vision était de la politique du monde, car il me montrait qu'il y aura trois grandismes: le fascisme, le nazisme et le communisme. Et que les deux, le fascisme et le nazisme, seraient engloutis par le communisme. La quatrième montrait le progrès que ferait la science après la Deuxième Guerre mondiale. La cinquième vision avait trait au problème de notre âge, avait pour point central les femmes. Puis la sixième vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle, s'éleva en Amérique. Elle avait un grand pouvoir sur les États-Unis. Dans la septième et dernière vision, j'entendis une effroyable explosion. En me retournant pour regarder, je ne vis que des combres grattèrent et fumaient sur le territoire américain. Je prédis et je ne prophétise pas. Souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur, une femme va diriger avant le temps de la fin. Elle sera soit présidente, soit vice-présidente, soit l'église catholique en tant que femme. La nation s'inclinera devant elle. Il y aura une avant le temps de la fin. Ainsi dit le Seigneur. Voyez, vous les jeunes gens, si cela va arriver, si ce n'est pas le cas, moi Branham qui vous parle, je suis un faux prophète. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous invitons maintenant Madame Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis,
qu'elle vienne prêter son serment. Kamala Harris. Ah oui. Moi, Madame Kamala Harris, élue vice-présidente des États-Unis d'Amérique, je jure fidélité et loyauté à la Constitution de la République des États-Unis d'Amérique avec l'aide de Dieu. Merci. Puis, nous invitons le révérend pasteur David Mokadjomoulin et Lamal qu'il monte à son chœur. Ça c'est le Jack Rami qui amène les documents. Révérend David, dis-nous qu'est-ce que tu as. Que le Seigneur Dieu vous bénisse ce matin. Amen. Êtes-vous dans la joie ce matin? Si vous êtes dans la joie, mettons-nous debout pour sourire quand même. Souris donc, défaire ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, puis serre la main à ton voisin et fais-lui un sourire. Souris donc, défais ton visage, lève la main vers celui que tu aimes, puis serre la main à ton voisin et fais-lui un sourire. Merci, vous pouvez vous asseoir. Je remercie tout d'abord la vase qui m'a offert la veste. Et vraiment que Dieu la bénisse très richement. Avant de commencer la prédication du jour, j'ai deux petites questions à vous poser. La première. Pourquoi nous venons à l'église chaque jour de culte? Nous allons à l'église chaque jour des cultes. C'est pour nous préparer en vue d'être enlevés. Merci, que Dieu vous bénisse. La deuxième question. Quel événement qui a secoué le monde du message aujourd'hui? C'est l'accomplissement de la sixième vision parmi les 7 prédits par le prophète William Marion Branham. Merci, que Dieu vous bénisse. Nous sommes heureux de nous retrouver en ce jour pour partager autour de ces petits thèmes que j'ai intitulés l'enlèvement. Sans plus tarder, nous nous tenons debout pour honorer la lecture de la parole de Dieu. Ouvrons la Bible dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 15 à 18. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivons, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
Nous les vivants, qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns et les autres par ces paroles. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Veuillez vous mettre, s'il vous plaît. Il est vrai que nous sommes dans un exode comparativement à celui des enfants d'Israël. Nous allons vers cette cité de lumière située au-delà des étoiles. Pour cela, Dieu a pourvu un moyen pour y entrer. C'est l'enlèvement. Dites Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. L'enlèvement, c'est l'action de quitter la terre vers les ciels à la rencontre de notre Seigneur Jésus-Christ dans les heures. Nous allons prendre dans la prédication intitulée « Avoir soif de la vie », prêché le 11 juin 1958, paragraphe 25. Est-ce que croyez-vous les prophètes? Amen. Frère Branham a dit, peu importe, même si nous sommes dans un monde étranger, même si nous sommes parmi les étrangers, nous sommes pèlerins et étrangers, mais nous cherchons une cité à venir, dont Dieu est le constructeur et l'architecte. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Encore une fois, Amen. Amen. Pourquoi alors nous soucier de ce monde et de tout ce qu'il a de fantastique et de toute sa gloire? Il périra complètement un jour. Cette nation est sur le point d'être réduite en cendres à n'importe quelle minute, en ce moment même. Et cela peut arriver avant le matin. Acclamez la loi du Seigneur Jésus. Je vais illustrer quelques personnages bibliques ayant connu l'enlèvement pour appuyer ce fait réel qui est imminent. Primo, avec Enoch. Selon Hébreux chapitre 11, verset 5. Secundo, avec Élie le Tisbite. Selon 2 Rois chapitre 2, verset 11. Tertio, avec notre Seigneur Jésus-Christ. Selon Marc chapitre 16, verset 19. Dites Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ô peuple de Dieu, l'enlèvement dont je vous prêche ce matin ne concerne pas tout le monde. Elle concerne les morts en Christ qui sont dans la 6e dimension et les chrétiens remplis du Saint-Esprit vivant sur la terre. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. Amen. Oh, qu'est-ce qui se passera lors de la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ? Comme il y en a 3, la première venue a déjà eu lieu quand il était venu mourir au bois du Calvaire. La deuxième venue est celle que nous attendons encore. Elle est sur le point d'arriver. La troisième venue, c'est quand il viendra instaurer les milléniums. Mais ce qui nous concerne en ce moment, c'est la seconde venue de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Notre Seigneur Jésus-Christ viendra et s'arrêtera dans les airs. Amen. Il ne piétinera pas la terre. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Et les chrétiens vivant sur la terre changeront et porteront les corps terrestres glorifiés. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. Amen. Nous allons festoyer avec notre Seigneur Jésus pendant 3 ans et demi. Nous échapperons à la colère de Dieu et au jugement du trône blanc. Nous serons dans la joie. Nous oublierons les souffrances. Alléluia. Amen. Les chagrins. Il n'y aura pas la mort. Cet enlèvement met fin au salut de gentils et les salut vont rentrer chez les Juifs. Là, ceux qui vont rater l'enlèvement donc, les incrédules, les moqueurs, les orgueilleux, les sorciers, les enfants qui désobéissent aux parents, seront jugés et subiront la mort. J'aimerais entendre un grand Amen. Amen. Encore un grand Amen. Amen. Nous allons prendre 3 prédications de notre prophète. Prenons d'abord, quelle est cette attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 1965, paragraphe 41, nous lisons.
Oh! Comme je voudrais changer mon texte pour quelques minutes et dire ceci. Que ce qui se passe aujourd'hui, les gens qui attendent sa venue sont dans une grande attente. Acclamez le nom du Seigneur Jésus. Et une grande expectative. Nous pouvons sentir cela, cette pression. Et ils cherchent à surveiller chaque mouvement et chaque signe et le comparent avec les Écritures. Deuxième sermon. Dès ce moment, prêché le 16 juillet 1960, paragraphe 92, nous lisons. Et ainsi, ceci. Je n'aurai pas le temps de vous les rencontrer dans cette réunion. En 1933, ça, c'est un pays de la femme. Son nombre est 13. Il apparaît au chapitre 13 de l'Apocalypse. 13 étoiles, 13 rayures, tout est 13. Tout, c'est la femme. Et souvenez-vous, ainsi dit le Seigneur.